Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va discuter un petit peu de la grossesse, comment ça se passe pour moi en ce moment. Donc je suis pour rappel dans mon 4e mois de grossesse. C'est même d'ailleurs la fin de ce 4e mois, je vais entamer le 5e bientôt. Et puis du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa de pouvoir discuter un peu avec vous. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, donc je m'appelle Marianne, je suis déjà maman de 2 enfants. J'ai passé mon CAP esthétique l'année dernière, que j'ai eu avec mention, en candidat libre. Voilà, je vais expliquer un peu le topo, donc avec les 2 enfants, avec moi et bien entendu mon cher mari qui m'a beaucoup aidé à garder les enfants pour que je puisse bosser. Et là du coup j'entame le processus pour devenir socio-esthéticienne, donc à mon compte. Voilà, c'est encore une autre étape. Et je fais ça tout en étant enceinte de mon 3e enfant. Voilà, donc écoutez, on va commencer tout de suite par les questions. Allez, c'est parti. Alors, la première question. Comment te sens-tu en ce moment? On va dire que le pire est derrière moi, je pense, pour le moment. Pour le premier trimestre, j'étais vraiment très très fatiguée. J'avais aussi pas mal de nausées. Et voilà, dès que le 4e mois est apparu, comme par magie, ça allait mieux. Et tant mieux parce que c'était quand même un mois, enfin là les 2 mois qui se sont écoulés sont quand même étaient quand même assez chargés, pardon, notamment avec ma formation puisque donc, je fais la formation de conseillère en images en plus des stages de socio-esthétique. Donc ça fait beaucoup. Et donc de retrouver un petit peu d'énergie, ouais ça fait du bien. Alors la deuxième question. La grossesse se passe bien jusqu'ici? Dans l'ensemble, oui. Dans l'ensemble, oui. J'ai eu juste un petit problème, entre guillemets, hein. En fait, j'ai fait une prise de sang il y a ça 2 mois pour voir un petit peu au niveau de la glycémie et tout ça. Et ma glycémie était un petit peu élevée. Pourtant, j'étais à jeun. Et donc, ils se sont demandé si je faisais pas du diabète gestationnel. Donc voilà, je dois me piquer pour contrôler ma glycémie 6 fois par jour. Voilà. Dans l'ensemble, elle est bonne, sauf le matin. Et en fait, je pense que c'est parce que je dors pas super bien. Donc à voir, j'ai rendez-vous avec eux la semaine prochaine. On va voir. On va dire qu'elle est pas en plus très très élevée, hein. Mais disons elle est dans enfin, elle est au-dessus du seuil recommandé. Donc voilà. Mais sinon, pour le reste de mes glycémies, elles sont tout à fait correctes. Donc, je pense vraiment que c'est le sommeil qui doit jouer là-dessus, quoi. Mais sinon, ça se passe bien jusqu'ici, ouais. Alors, est-ce que j'arrive à me ménager un petit peu, sachant que du coup, j'ai déjà 2 enfants? Honnêtement, ça va. Je pensais que ça serait pire, mais le fait que mes enfants soient à l'école, honnêtement, ça me laisse quand même du temps pour travailler et également pour me reposer, hein. Alors c'est vrai que quand j'ai des journées de stage comme aujourd'hui par exemple, où je vais partir d'ici quelques heures, c'est pour ça que j'en profite de faire un peu ma vidéo maintenant. Voilà, c'est un peu plus fatigant forcément parce que je rentre tard. Et puis, enfin voilà, je suis à fond quand je fais le stage, j'aime tellement ce que je fais que je suis à fond, je me donne à fond. Donc oui, ça me prend un peu plus d'énergie, plus la route, parce que, comme je vous l'ai expliqué, la socio-esthéticienne qui a bien voulu me prendre en stage n'est pas dans ma région. Enfin si, c'est ma région, mais c'est pas mon département, on va dire. Donc j'ai quand même entre 1 et 2 heures de route à chaque fois à faire, plus le retour du coup. Donc ouais, c'est plus, on va dire, la route qui me fatigue. Est-ce que j'arrive à me ménager? Ben oui et non, mais en tout cas je fais de mon mieux. Alors maintenant les questions autour de bébé. Alors est-ce que tu veux connaître le sexe du bébé ou tu préfères la surprise? Alors pour des questions d'organisation, je préfère connaître le sexe du bébé parce que voilà, on est dans une maison où tout le monde a déjà sa chambre. Donc il va y avoir des petits travaux à faire pour aménager un coin pour le bébé. Et forcément, les conséquences ne seront pas les mêmes si c'est une fille ou si c'est un garçon. Donc pour le moment, on ne sait pas trop. Mais l'idée, c'est que tous nos enfants aient un espace à eux. Donc on verra un petit peu comment ça se passe. Mais c'est vrai que de le connaître avant, en plus ça permet un peu plus d'anticiper.
Et puis je suis trop curieuse. Je suis trop curieuse, j'ai trop envie de savoir. Donc oui, je vais connaître le sexe du bébé, mais je ne pense pas en parler sur les réseaux pour le moment. Je vais attendre un petit peu déjà que ma famille connaisse le sexe. Alors, tu sens déjà quelque chose bouger en toi? Eh ben oui, oui, oui. Donc là, je vous le disais, dans mon quatrième mois, fin du quatrième mois même. Ça fait 3 semaines environ que je commence à sentir vraiment quelque chose. En fait, c'est des sensations que je connais déjà, puisque j'ai déjà eu 2 grossesses. Donc forcément, je les reconnus très très vite. Au début, je sentais vraiment des toutes petites bulles, et là, je sens des tout petits coups de pied. Donc ouais. Oui, oui, je sens quelque chose bouger. Est-ce qu'on a pensé au prénom ou c'est encore trop tôt? Donc oui, on a pensé au prénom aussi, sachant que nous, les prénoms, on essaye voilà, qu'ils soient en accord. Par exemple pour Romane, donc que ce soit une fille ou un garçon, on savait qu'on allait appeler notre premier enfant Romane parce que voilà, c'est un mélange de Romain et de Marianne. Et donc pour Roxane, on voulait quelque chose qui ait un peu la même consonance. Donc on a trouvé, et du coup pour ce bébé là on a déjà une petite idée, mais pareil je vous en parle pas tout de suite, et je pense même que je vous en parlerai qu'à la naissance du bébé là. Alors maintenant, par rapport aux enfants que j'ai déjà, comment ça se passe? Est-ce qu'ils comprennent que je suis enceinte? Oui, oui. Roman est assez grand pour comprendre, il a 8 ans, et Roxane a 3 ans, elle a tout de suite compris les choses. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on avait fait une annonce assez sympa pour les enfants. On avait fait sous thème de, enfin sous forme de chasse au trésor. Donc c'était assez rigolo, puisque du coup j'avais fait des petites affiches en disant qu'il y avait quelqu'un qui était venu à la maison et qui avait oublié un objet qui lui appartenait et qu'il fallait le retrouver. Donc ils ont voilà, dû fouiller dans la maison selon les indices que je leur donnais, et à la fin du coup ils trouvaient une tutute avec un petit mot de leur petit frère ou de leur petite sœur. Donc Roman a été très très ému parce qu'il a compris très très rapidement. Roxane, bon, elle a pas compris tout de suite. Elle a mis la tutute dans sa bouche, mais bon, je m'y attendais forcément. Et du coup, c'était plutôt chouette de voir que oui, Roman soit autant ému de l'annonce. Et après, ouais, on va dire 1 ou 2 semaines après, Roxane a compris rapidement que maman était enceinte. Est-ce qu'ils sont contents d'avoir un futur petit frère ou petite sœur? Oui, 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 très très heureux. J'avoue que Roxane préférait avoir une petite sœur, Roman un petit frère, mais voilà, comme on leur dit, dans les 2 cas, peu importe. Le tout, c'est que le bébé soit en bonne santé, et que tout se passe bien. Nous, c'est ça qui nous importe. Donc je pense qu'ils commencent à comprendre un peu la pensée de leurs parents, et enfin du moins Roxane, dans ces catégories que c'est une fille. Mais ce qui est bien du coup, parce que voilà, ils comprennent que la santé c'est plus important que le sexe, et que ben, que ce soit une fille ou un garçon, ils pourront jouer avec elle ou lui facilement quoi. Et enfin pas de jeu interdit si c'est un garçon, il n'y a pas de jeu interdit si c'est une fille. Donc voilà, on laisse un peu les choses aller à ce niveau-là, mais on essaye de leur faire comprendre que quoi qu'il arrive, on les aime, et on aimera tout autant le bébé. Alors au niveau de mon premier trimestre vraiment, est-ce que j'ai déjà eu des envies ou des dégoûts alimentaires? Oui, 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 notamment le soir. Ça c'est pour mes 3 grossesses, ça m'a fait exactement la même chose. Je détestais l'odeur de la viande. Voilà, l'odeur de la viande grillée, ça me donnait des hauts de cœur. Donc ouais, c'était un peu compliqué, mais bon, après, on a l'habitude, entre guillemets, quand c'est la troisième grossesse, forcément, on s'adapte un peu plus. Donc, bah voilà, donc non, j'avais plus des dégoûts pour le premier trimestre. Et des envies, oui, j'avais beaucoup envie de bonbons, mais en fait, donc je suis pas quelqu'un qui mange des bonbons hein, de base. On en a, mais c'est pour les enfants, je veux dire, j'en touche pas, voilà. Mais là, oui, j'en mangeais une quantité énorme, mais je pense que, étant donné que j'étais super fatiguée, vraiment très très fatiguée, je compensais en fait en mangeant du sucre pour bah, retrouver voilà, un semblant d'énergie, tout simplement. Donc ouais, j'ai eu cette envie-là.
Est-ce que j'ai des douleurs ou des gênes particulières? Alors oui, pour le premier trimestre, j'avais comment on appelle ça? Des crampes un peu au niveau des ligaments. Je me souvenais pas que pour les 2 grossesses précédentes, c'était aussi fort. En tout cas, oui, je m'en souviens pas. Mais là, ouais, elles étaient un peu costauds, ouais. Dès que je me levais un peu trop vite ou même sans raison, des fois, j'avais des douleurs au niveau des ligaments. Donc oui, c'était un peu gênant. Mais pareil, bah, on s'y fait hein, à un moment donné. Et puis c'est vrai que des fois de mettre une bouillotte chaude sur la zone, ça soulage, je l'ai fait et testé et approuvé, ouais. Alors au niveau des changements physiques, est-ce que j'ai vu mon ventre grossir? Donc là, hop, voilà, il est bien là, le petit ventre. Donc il faut savoir que ouais, au niveau du début de ma grossesse, hein, très très vite, très rapidement, peut-être 2 semaines quand j'ai découvert que j'étais enceinte, je ne pouvais plus porter mes pantalons, je ne pouvais plus les fermer. Donc heureusement que j'avais gardé quelques pantalons de grossesse au cas où, parce que bah, du coup ça m'a bien dépanné. Sinon au niveau de mon ventre, donc oui forcément il a grandi hein, là actuellement. Mais j'avoue que pour la 3e grossesse, ça s'est quand même vu assez rapidement. Je pense justement que c'est par rapport à ce que mon corps il a compris que j'étais à nouveau enceinte et que bah forcément les organes et tout ça doivent se déplacer tout de suite. Je sais pas. Mais oui, ça s'est vu vraiment très très rapidement. Au point même où bah, j'ai dû le dire même un peu avant les 3 mois de la grossesse bah, à certaines personnes parce que bah, j'avais remarqué que ouais, j'avais mangé un petit peu trop, on va dire. Alors au niveau de mon suivi médical, donc je suis suivie par la sage-femme que j'avais pris pour bah, voir si j'avais l'endométriose justement. Et quand on n'arrivait pas à avoir notre 3e enfant. Et donc, ouais, c'est une sage-femme libérale. Elle me suit du coup tous les mois. Ça se passe vraiment bien. On apprend encore pas mal de choses. Je trouve que c'est intéressant d'avoir changé. Pour mes 2 premières grossesses, c'était un gynéco qui me suivait. Et là, j'avais envie vraiment de me sentir à l'aise et tout ça. Parce que, ben voilà, je connais le monde de la grossesse, hein, du coup. Et j'avais envie du coup de me faire suivre par la sage-femme avec qui je m'étais bien entendue et ça fonctionne plutôt bien. Et ce qui est pas mal, je trouve, c'est qu'on en découvre encore sur la grossesse. Ça fait notre 3e et bah ouais, on voit encore les choses différemment, on apprend encore des choses. Donc c'est vraiment génial, je pense, de aussi changer de corps de métier, de personnes également, hein, parce qu'elles n'ont pas forcément les mêmes vécus et tout ça. Et du coup, elles ont peut-être enfin, ouais, une façon d'expliquer les choses qui est différente. Et je trouvais ça vraiment très intéressant sur ça. Alors au niveau de l'organisation et de la préparation maintenant, est-ce que je commence à imaginer comment ça va s'organiser avec les 3 enfants? Honnêtement, je sais pas vraiment. Je pense qu'on va aller à notre rythme, voilà, tout simplement. Je pense qu'on sera en retard à l'école. C'est probable aussi. Mais enfin voilà, il faut aussi s'écouter et je pense que pour que tout se passe bien, il va falloir faire ça dans la sérénité et pas trop presser les choses. Et voilà, donc ce qui est encore, ce que je vous disais tout à l'heure qui est bien, c'est que les enfants vont à l'école, donc ça permettra aussi d'avoir ce temps vraiment qu'avec avec le bébé. Surtout que je vais créer mon entreprise du coup dans pas si longtemps que ça, donc il va falloir aussi que bah, je puisse m'organiser au niveau du boulot. Donc oui, ça c'est des questions un peu encore en suspens parce que ben, pour le moment rien n'est fait. Mais je pense que ça va bien se passer et puis voilà, faut pas trop se prendre la tête. On, on va faire les choses un jour à la fois comme, comme on dit. Et puis on verra bien. Faut pas... Des fois, il faut se laisser un peu porter. Alors, as-tu déjà quelques affaires de bébé ou dois-tu tout racheter? Donc oui, j'avais gardé, enfin on avait gardé avec mon mari le parc, on avait gardé la poussette, on avait gardé la table à langer. Il y a des choses, voilà, on n'a pas besoin de racheter parce qu'on les a. Donc ça c'est cool.
C'est plus au niveau des vêtements du coup. Si c'est une fille, forcément, voilà, on avait gardé quelques habits de Roxane. Si c'est un garçon, on a beaucoup moins de choses parce que, bah voilà, pour Roman, en fait, on pensait pas avoir Roxane, enfin, avoir envie d'avoir un autre enfant après Roman. Donc oui, on avait enlevé un peu plus d'affaires au niveau de Roman. Écoutez, on verra bien de toute façon, voilà, s'il faut acheter des choses, on lui achètera des choses. Il sera pas tout nu en tout cas, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, prévois-tu quelque chose de particulier pour préparer les enfants à l'arrivée du bébé? Honnêtement, pas vraiment. Je pense que ça va se faire pareil, en se laissant un peu porter. Par contre, ce que j'avais fait pour la naissance de Roxane, j'avais fait une boîte à grands frères pour Roman. Et ça, j'avais beaucoup aimé le principe. Donc je pense que ça, ce sera quelque chose qu'il faudra remettre en place. Voilà, une boîte à grands frères. J'avais trouvé ça sur le compte d'Alicia, je crois. Et j'avais beaucoup aimé. Et du coup, je me suis dit que là, oui, il faudra refaire ça pour les enfants. Alors, est-ce que je ferai une boîte à grand frère, une boîte à grande sœur ou une boîte pour tous les deux? Je sais pas encore, on verra bien. En tous les cas, oui, il y aura une petite surprise pour eux. Parce que du coup, ils seront gardés par mes parents le temps que je sois à l'hôpital. Donc, voilà. Alors, comment les enfants sont en général, donc avec le bébé? Ben, je trouve qu'ils sont vraiment très très mignons. Par exemple, les enfants ne partent pas à l'école avant de faire un bisou à mon ventre. Donc ouais, je trouve ça vraiment mignon qu'ils ont vraiment compris qu'il y avait quelque chose dans mon ventre. Et je pense que ça le rend un peu plus réel aussi à leurs yeux, voilà, de faire le petit bisou du matin et tout ça. Donc oui, c'est plutôt sympa et émouvant. Est-ce que je me sens bien entourée pendant cette grossesse? Oui, oui, oui. J'ai l'aide d'un mari formidable qui fait pas mal de choses dans la maison et il le fait déjà depuis toujours, on va dire. Donc là-dessus, oui, j'ai beaucoup de chance de l'avoir. On est vraiment une équipe pour le coup. Donc c'est vraiment chouette. Et il y a des choses que je ne peux plus faire, par exemple porter Roxane pour la sortir de la douche ou du bain. Et le fait par exemple de passer l'aspirateur, à un moment donné ça pèse sur mon ventre, donc voilà, il comprend et il le fait aussi, donc ouais, c'est plutôt cool de se sentir... c'est vraiment rassurant de se sentir soutenu pendant sa grossesse. En tout cas, je le souhaite à tout le monde. Alors, conseil un peu confort et bien-être. Est-ce que tu arrives à bien dormir? Honnêtement, pas vraiment. Mais ça, c'est pour toutes mes grossesses. Dans mon souvenir, je passais pas des nuits de rêve, on va dire. Donc, je fais beaucoup de cauchemars. Des fois, des rêves qui n'ont ni queue ni tête. D'ailleurs, c'est très drôle parce que quand je le raconte à mon mari le matin, il me dit mais oh, ça va pas à toi, hein. Et effectivement, ouais, je fais vraiment des trucs un peu bizarres. Mais écoutez, c'est comme ça. Et je pense que c'est aussi pour ça que ma glycémie est pas super parce que si je dis pas de bêtises, encore une fois, je suis pas une professionnelle, hein, mais il me semble que si tu es stressée, angoissée, etc., ta glycémie augmente forcément. J'avoue que ma première piqûre du matin est souvent pas bonne, donc je pense vraiment que ça a une incidence en fait. Mes cauchemars, mes rêves un peu tordus. Euh, je suis pas là au point non plus de me réveiller en sursaut ou quoi, même si des fois c'est un peu limite. Oui, on peut pas dire que j'ai des nuits qui soient vraiment très reposantes, on va dire, voilà. Alors je continue aussi la marche, donc là je le fais quand les enfants sont à l'école. Je fais vraiment en fonction de mon énergie et tout ça, puisque donc encore une fois je le fais le matin. Après avoir pris le petit déjeuner, je fais mon sport, donc j'y vais doucement, j'y vais vraiment à mon rythme. Là par exemple ce matin j'ai fait 16 minutes, c'est pas énorme mais c'est déjà mieux que rien. Et ça me permet du coup de pas trop prendre au niveau du poids. Franchement, je trouve que je m'en sors plutôt pas mal, donc c'est chouette. Et en même temps, ça me permet aussi d'éviter certaines maladies, donc comme la pré-éclampsie. Fait de bouger, etc. Ça fait bien circuler le sang, la lymphe, donc oui, forcément, ça... Je sais pas si ça va m'empêcher d'avoir une pré-éclampsie, parce que j'en ai déjà eu une avec Roxane. Mais en tous les cas, je me dis que c'est plutôt bien. Donc c'est la seule grossesse où vraiment je prends soin de moi
que ce soit au niveau alimentation, je mange vraiment pas n'importe quoi. Je garde vraiment le rythme. Alors oui, j'ai eu des petits écarts avec les bonbons pour les premiers trimestres. Mais je veux dire, une fois que ça a été passé et que j'ai pu remanger correctement, je continue mes assiettes vraiment équilibrées et puis un petit peu de marche. Je vous l'ai dit, hein, là, ce matin, j'ai fait 16 minutes. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça de prix. Bon, bah écoutez, je pense que cette vidéo va toucher à sa fin parce que là, il commence à être l'heure pour moi de m'activer. En tout cas, j'étais ravie de pouvoir discuter un petit peu avec vous de la grossesse parce que, ben, oui, c'est un sujet du coup qui en intéresse peut-être certaines, donc c'est cool. Je vous donnerai en tout cas des nouvelles au fur et à mesure, notamment peut-être après le rendez-vous que j'aurai pour la glycémie. Est-ce que j'en fais ou pas? Dans tous les cas, en attendant, je continue à me piquer tous les matins, enfin tous les matins, non, 6 fois par jour, ce qui est énorme, hein. Honnêtement, je trouve que les diabétiques ont une force mentale extraordinaire, vraiment. Je sais pas s'ils doivent se piquer aussi 6 fois par jour, mais j'avoue que c'est exténuant. Donc pour rappel, hein, je me pique avant les repas et 2 heures après le début du repas. Ce qui fait que mes doigts sont bien, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais voilà, ils ont plein de petits trous, c'est pas sympa du tout, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Je préfère le faire régulièrement et vraiment très très bien, en notant également les repas que je fais et si j'ai bougé ou pas dans la journée. Ce qui permet du coup d'avoir vraiment une vision globale de ma situation et de pouvoir du coup échanger avec eux en leur disant écoutez, je fais tout bien. Je pense vraiment que la glycémie du matin, c'est à cause des mauvaises nuits, hein. Donc on verra bien ce qu'ils me disent, si ça a une incidence ou pas, s'ils me disent de continuer ou pas. Honnêtement, j'espère qu'ils vont me dire de pas continuer. Mais bon, écoutez, c'est le jeu, on verra bien. S'il faut que je continue, je continuerai. De toute façon, voilà, je ferai tout pour que ce petit bébé aille bien et que la grossesse aille jusqu'au bout. Voilà les amis, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!